Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Les quotidiens annoncent une nouvelle attaque terroriste à Boko Haram. Cette fois-ci, les agresseurs ont payé un lourd tribut de leur côté. Selon les quotidiens, il y a eu une vingtaine de morts dans le rang de ces hommes armés non identifiés qui ont quand même réussi à faire tomber au front 6 soldats béninois. Nous allons faire le tour de l'information avec les journaux dans un instant. Ce sera à la une des journaux au début de cette émission et avec la revue de presse à la fin donc de ce rendez-vous matinal. Et puisque nous parlons de sécurité et surtout d'agression par des individus armés non identifiés, notre invité en plateau va nous donner son opinion à ce sujet. Et à propos des autres agressions subies par le Bénin par le passé, Benoît Assouan Degla a été, faut-il le rappeler, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sous Boni Yayi. C'est lui notre invité. Nous en profiterons pour faire un vaste tour d'horizon de l'actualité politique avec l'acteur politique qu'il est. On parlera donc politique, c'est sûr, mais aussi et surtout de développement sur ce plateau ce matin, cette fois avec le maire de la commune de Koumé. Deux volets de la vie des populations de cette commune vont nous intéresser pour cette occasion. Kofi Bernard Adam Khokpe, le maire de la ville, sera donc au téléphone pour évoquer les aspects agricoles et touristiques en lien avec le développement économique de la ville. Ce sera dans un instant. Bienvenue à tous. Voici Fraternité pour commencer. La une des journaux, élection générale de 2026, liste électorale, publiée en septembre 2025, la plateforme e-service anip.bj, ouverte aux citoyens, projet Ouri, un moteur de modernisation de l'ANIP, réalisation d'infrastructures routières, le pont 2 de Women, désormais une réalité, inauguration d'œuvres scolaires à l'EPP Tove à Ouida, la SIAB offre un meilleur cadre d'études aux apprenants. Et puis lancement de la phase de BioDev 2030, des engagements pris pour la protection de la biodiversité. Et puis avis d'appel à candidature de l'ADET pour le recrutement d'un spécialiste en passation de marché ou d'une spécialiste en passation de marché. En tout cas, achetez Fraternité, découvrez les conditions. L'édito signé Anissé Carlos Souké ce matin, la cour dans un troublant funambulisme. On va passer à matin libre ce matin. Violence basée sur le genre au Bénin. Les violences psychologiques, elles en souffrent en silence. Libération, explosion du 11 janvier à Akpakpa, à Cotonou. Les habitants invités à regagner leur domicile. Le journal vous propose le communiqué du gouvernement à ce sujet. Bénin, nouvelle attaque terroriste à Boko Haram. Défi Info nous apporte l'information. 6 soldats béninois tués et une quinzaine d'assaillants neutralisés à l'occasion. Et puis, regain de déclarations suscitant un troisième mandat, décoration des lieux saints aux couleurs de partis politiques. Le Bénin se trouve en pleine crise des valeurs. C'est l'opinion donc du quotidien. Décryptage info pour continuer. Journée annuelle des clubs dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique 2025. Transformation digitale et résilience au cœur des défis des banques africaines. Voici Visa Info d'Assazouma, un réservoir de richesse et une vitrine touristique pour le Bénin. Le journal vous propose un tour dans le centre du Bénin. Dynamisme Info, maintien hors mandat des équipes rectorales et autres dans les UP, la rupture interpellée sur les réformes dans le supérieur. Le Télégramme, élection générale de 2026 au Bénin, la liste électorale informatisée provisoire sera rendue publique en septembre 2025. Nous passons au journal Le Confrère de la matinée, Julien Minavoa, dans l'émission Sportive Weekend à Touvan. L'important éclairage qu'attendait le Bénin sportif. Le matinal, incendie meurtrier à Ali Yawadjem. À Aye Lawadje, le propriétaire des substances chimiques mises au arrêt, il sera présenté au procureur de la République ce jour même.
Le potentiel cybercriminalité et chantage visant une élue parlementaire béninoise, une députée victime de ces extorsions, 2 escrocs jetés en prison. Le matin, nouvelle attaque terroriste dans le nord du Bénin, près d'une vingtaine d'assaillants refroidis à Bani Kohara. L'autre quotidien, Bénin, élection générale de 2026, l'ANIP annonce la liste électorale provisoire pour septembre 2025. Utilisation des données des abonnés pour d'autres numéros. L'informateur nous apprend que des agents de réseau GSM ont été épinglés. Santé publique au Bénin, un système en mutation a brandi en manchette. Bénin intelligent. Nous passons maintenant à l'événement précis pour non-introduction de recours en appel. 15 jours après le procès, Bokor, Homeki et Nieri définitivement condamnés à 20 ans de prison. Justice au Bénin, 4540 dossiers enregistrés par la criette entre 2018 et mars 2022 selon le quotidien Le Meilleur. Le journal La Cloche, citation dans des ordres nationaux et droits locaux élevés à la dignité de Grand Croix du Bénin. Voici Fraternité pour la deuxième lecture, élection générale de 2026. La liste électorale publiée en septembre 2025 annonce donc le quotidien Bénotin. La plateforme e-service.anip.bj ouverte aux citoyens. Projet Wouri, un moteur de modernisation de l'ANIP. Analyse le quotidien, réalisation d'infrastructures routières, le pont 2 de Ouamen désormais une réalité, et puis inauguration d'œuvres scolaires à l'EPP Tové à Ouida. La SIAM offre meilleur cadre d'études aux apprenants. Encore 3 titres, le temps de boucler, lancement de la phase 2 de Biodev 2030, des engagements pris pour la protection de la biodiversité. Avis d'appel avis d'appel à candidature de l'ADET pour le recrutement d'un ou d'une spécialiste en passation de marché. Les détails dans les colonnes du journal à la page 8. L'éditeur de ce lundi matin signé Anissé Carlos Oké. La cour dans un troublant funambulisme. Voilà donc ce qu'on peut retenir du tour d'horizon rapide des informations à la une de publication ce matin. Vous l'aurez remarqué, beaucoup de quotidiens sont sortis ce matin comme d'habitude les lundi matin avec des informations assez variées. Maintenant, que nous dit Canal 3 Bénin à travers sa rédaction au sujet de l'actualité? Ben voilà. C'est le moment de le savoir avec Florence Boussa qui sera à la présentation du mini-journal tout à l'heure. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. On aura reçu tout à l'heure donc le bulletin de l'information et les images de l'inauguration du nouveau pont de Ouamen dans la commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. Ce sont les ministres conseillers Jacques Ayadji et Romaric Ogoualé qui ont procédé à la mise en service officielle de cette infrastructure en présence des populations locales qui ont longuement souffert du manque d'infrastructures routières adaptées. En tout cas, vous aurez des détails. La 4e édition du marathon Bive Best à Cotonou, un rendez-vous sportif annuel initié par l'ONG Bive Best. 20 pays d'Afrique et d'ailleurs ont participé à cette compétition cette année dans diverses catégories de sport. En tout cas, vous aurez droit à d'autres détails. Voici le bulletin.